Au-delà des réponses aux questions des auditeurs, Julie, c'est un vrai moment de culture et de pédagogie financière. Et alors si je vous dis, Guillaume, Wall Street aujourd'hui ouverte ou fermée? Fermé, Wall Street aujourd'hui. D'ailleurs, on n'arrête pas d'en parler depuis le début de l'émission. C'est fermé. Bon, ok, alors la Chine, ouverte ou fermée? Et fermé, c'est la question du jour qu'on pose à nos auditeurs. Même on en parle depuis tout à l'heure aussi de la Chine qui est fermée. Bon, ok, alors Taïwan, le Canada, le Brésil, l'Argentine, le Venezuela, l'Équateur, la Bolivie, Voilà. ouverte ou fermée? Les bourses sud-américaines, Taïwan, ouvertes ou fermées. Alors là, aucune idée. C'est là où je veux en venir, Guillaume. Aujourd'hui, du côté de ces pays, à commencer par ceux de l'Amérique du Sud, vous trouvez porte close sur les places boursières. Pourquoi? C'est parce que les traders et les investisseurs, ils ont bien mieux à faire, figurez-vous. C'est le carnaval. Au Canada, idem, c'est le Family Day, c'est donc ça, là aussi c'est sacré, et idem en Chine, donc pour le nouvel an lunaire que célèbre aussi la Corée du Sud, Taïwan. Les bourses de Séoul et de Taïwan sont donc fermées. Mais il y a encore plus insolite comme jour de fermeture exceptionnel, Julie. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la grève de la paperasse, ça se passe à la fin des années 60, en 1968, Wall Street a dû fermer tous les mercredis pendant 6 mois. Pourquoi? Parce que les volumes d'échanges, ils étaient devenus si importants que les employés ne parvenaient plus à traiter les certificats d'action papier. Les bureaux étaient ensevelis sous des tonnes de documents et il a donc été décidé qu'il fermerait un jour par semaine, histoire de ranger un petit peu la chambre. Plus récemment, c'est pas un crack qui a coupé le Nasdaq, mais des écureuils. Alors, en rongeant effectivement des câbles électriques près du centre de données, ces rongeurs, ils ont réussi à suspendre les cotations de milliers d'entreprises technologiques. Et en 1987, le service de cotation du Nasdaq est resté muet pendant 82 minutes, empêchant l'échange de plus de 20 millions d'actions. Et la panne de la longue fermeture, elle revient à la Première Guerre mondiale avec le New York Stock Exchange. Oui, qui avait alors fermé 4 mois durant pendant la Première Guerre mondiale en 1914. Mais donc un écureuil qui avait rongé des câbles du Nasdaq avait empêché des cotations sur le Nasdaq pendant plus d'1 heure en 87. Et en 94, même son de cloche. Méfiez-vous toujours des écureuils. Julie Cohen-Hurton et ses experts, bien sûr, de la pédagogie, c'est Culture Bourse chaque jour. Merci Julie. Merci,